Les fondamentaux du mois de janvier sont solides. Ils ont un niveau général bon. Ils ont des quintiles tous supérieurs à 3. On va même aller plus loin. Plus de 80% des fondamentaux ont un quintile supérieur à 3. Seul le PIB et le dynamisme logement neuf ont un quintile égal à 3. On peut même noter qu'aucun des fondamentaux a un quintile inférieur à 3. Cependant, on commence à ressentir une tendance baissière sur le dynamisme chômage. Bon, le dynamisme chômage a un fondamental inversé, donc c'est-à-dire une hausse du chômage, ainsi qu'une tendance baissière sur le PIB, la confiance des consommateurs et le dynamisme activité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que il n'y a pas encore de signe clair d'une récession. Par contre, il y a des petits signes d'un ralentissement de l'activité économique. Donc, c'est l'analyse que je peux donner. Et maintenant, on va aller voir, on va aller analyser le communiqué de la Fed. À notre gauche, nous avons le communiqué de la Fed du 30 janvier 2019 et à notre droite, le communiqué du 19 décembre 2018. Le premier texte surligné montre que Fed explique que l'inflation est bas. Et quand la Fed parle de Market Based Measure, ils correspondent aux TIPS. Les TIPS, ce sont les Treasury Inflation Protected Securities. Ce sont des bons qui sont protégés de l'inflation. Et donc ces bons-là, ils sont fortement corrélés au CPI. Le CPI, c'est notre IPC qui fait partie de notre dynamisme inflation. Or, on a dit que notre dynamisme inflation, il est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'inflation. Donc, ça signifie que notre étude est consistante avec l'analyse de la Fed. Ça, c'est un bon point. Juste en dessous, la Fed parle de sa mission de favoriser l'emploi et la stabilité des prix. Mais quand on regarde en termes d'emploi aux États-Unis, c'est au top. Le chômage est au top, le salaire est au top, le dynamisme hebdomadaire qui est composé de l'inscription hebdomadaire au chômage au top. Au niveau de la stabilité des prix, le dynamisme inflation, il est bas, le dynamisme prix, il est bas. Donc, les missions de la Fed sont quasiment assurées, accomplies. Donc, pour moi, c'est le meilleur moment d'augmenter les taux. Maintenant, on va analyser la différence principale entre les deux communiqués. En gros, la Fed a supprimé l'augmentation graduelle des taux et maintenant elle évoque la patience. En 2018, elle a dit que the community judged some further gradual increase. C'est ce qu'elle a dit en 2018. Et en 2019, elle parle de the community will be patient. Donc pour moi, la Fed passe d'un côté hawkish à un côté un peu dovish. On va parler de mes prévisions. Donc, d'abord, il y a la première hypothèse. La première hypothèse, c'est que le chômage et l'activité économique sont bons. L'inflation est bas, alors là, la Fed fera rien de peur de casser la croissance, même si c'est la meilleure situation pour augmenter les taux. La deuxième hypothèse, c'est que le chômage et l'activité économique sont mauvais. Il y a une inflation qui augmente. Et dans ce cas-là, la Fed ne fera rien au risque d'empirer la situation, spécialement la Fed de Powell. La troisième hypothèse, c'est que le chômage et l'activité économique sont bons, mais l'inflation augmente. Et pour moi, c'est l'unique situation où la Fed va augmenter les taux. C'est ce que la Fed espère en ce moment. Et la quatrième hypothèse, c'est que le chômage et l'activité économique sont mauvais et l'inflation est bas. Là, la Fed, elle fera rien. Au pire, elle va baisser même ses taux. Pourquoi je tiens ce genre de discours? Pourquoi je dis que la Fed devient dovish? Je dis ça principalement à cause de deux raisons. La première raison, c'est la relation entre Trump et la Fed. La deuxième raison, c'est l'accord entre la Chine et les États-Unis. La relation entre Trump et Powell. N'oublions pas que c'est Trump qui a nominé Jerome Powell comme gouverneur général de la Fed. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à chaque fois que Powell a augmenté les taux d'intérêt, Trump l'a vivement critiqué. Ensuite, quand il y a eu le crash du S&P 500, quand il y a eu la chute du S&P 500 en décembre dernier, il a été critiqué par Trump
comme quoi c'est de la faute de la Fed qu'il y a une chute du S&P 500. Ensuite, on assiste à quoi? À une suppression de l'augmentation graduelle des taux dans le communiqué de la Fed. Donc voilà, toutes ces raisons-là montrent qu'il y a une certaine dépendance entre la Fed et Washington. Donc la deuxième raison, c'est le trade deal avec la Chine. En gros, s'il n'y a pas d'accord, il faut s'attendre à une hausse des tarifs douaniers. Et comme il y a une hausse des tarifs douaniers, il faut s'attendre à une baisse des profits des entreprises, un ralentissement de l'économie, enfin un cercle vicieux qui va commencer à s'opérer. Et comme il n'y a pas de visibilité sur l'accord avec la Chine, la Fed n'a pas intérêt à augmenter les taux maintenant. Bon, maintenant vous connaissez tout le fond de ma pensée concernant l'économie américaine, concernant la Fed, concernant mes prévisions sur la Fed et tout. Donc, si vous aimez, si vous partagez mon point de vue, mettez un like. Si vous n'aimez pas mon point de vue, laissez un commentaire parce que moi j'adore me confronter aux points de vue qui divergent parce que voilà, moi si je connais pas quelque chose, j'ai bien envie de savoir, je suis un curieux de nature. Donc voilà, donc laissez un commentaire si vous n'êtes pas d'accord, si j'ai fait des fautes et tout. Donc voilà, bon sur ce... Allez, bonne semaine, j'espère que la semaine prochaine, ça sera une semaine épique. Et bon, allez,